Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne de CryptNab. On est aujourd'hui le 14 juillet 2022, il est 17h45 au moment où je tourne cette vidéo, 46. Euh, j'ai un peu picolé, alors je vais essayer de ne pas vous dire trop de la merde. Dans tous les cas, si vous me suivez sur Twitter, je vous ai partagé une idée de potentielle suite à ce qu'on a eu hier. Donc simplement hier, il y a eu le CPI avec eh ben, les chiffres de l'inflation au niveau des États-Unis. Donc on attendait 8,8%, on a eu 9, quelque chose. Donc forcément, quelque chose d'inattendu, réaction volatile tout de suite. Donc je l'avais prévenu en début de journée en vous disant, ben, vous pouvez simplement avoir une journée très volatile due à ça. Donc moi, personnellement, ben, d'une, j'étais au taf. Et de deux, sur des journées volatiles comme ça, dès qu'on rentre vers les journées US, ben, je rentre pas du tout. Ben, vous voyez, à 14h, il y a eu la réunion. Ben, enfin, le matin chez eux, 14h pour nous, il y a eu la réunion à 14h30. 14h, je sais pas. 30 minutes. Ouais, 14h30, chez eux, il y a eu les résultats du chiffre. Et ça n'a pas menti tout de suite. Clac, vous voyez, on a liquidé au nord, on a enlevé les shorters et voilà, on a liquidé tous les mecs au sud. Voilà, fallait s'attendre à quelque chose comme ça, une journée volatile, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Sur les marchés traditionnels, ben, vous voyez que ça a fait la même chose. Donc si on se place vers 14h30 hier, hop là, 14h30 ça c'est aujourd'hui, donc hier c'est ici. On a eu une journée très volatile dans le sens hop, on est allé en haut, hop, on est allé en bas. Dans tous les cas, ce qui se passe, tac, en daily, si on clôture ainsi. Vous voyez, on a voulu former un M, on l'a pas formé. Tant qu'on clôture pas dessous, ben on forme pas de M. Et on forme pas de W tant qu'on clôture pas au-dessus de ce point-là. Donc pour l'instant, ben, on peut dire en contraction peut-être. Voilà, si je me place peut-être dans les 4 heures sur le marché traditionnel. Voilà, on est dans une espèce de contraction. Ici, on a voulu aller plus bas, je vous dis, hein, tant qu'on clôture pas sous ça, même en 4 heures, il n'y a, pas- y a pas de raison de paniquer. Dans tous les cas, le marché ferme de toute façon entre à 10h30 à 22h30. Donc on verra où en est cette bougie à cette heure-là. Peut-être que je vous repartagerai. Pour tous ceux qui ont fait le GA sur Twitter, le giveaway, je ferai le tirage au sort ce soir dans la soirée là. Quand je serai un peu descendu, j'aurai un peu décuvé. Donc voilà. Dans tous les cas, sur le Bitcoin, donc je vous ai partagé ce matin un potentiel setup que. Enfin setup, je sais pas si c'est un setup, mais une attente du moins de ma part, donc plutôt en 1 heure qu'en 4 heures, voilà, pour que ça concorde avec le MACD. Je peux décaler un peu ça, hop, pour que vous ayez à peu près ma vision. Voilà, dans ce sens-là. Donc ma vision, c'est vraiment une montée avec une divergence qui arrive vers la résistance hein, qui est formée ici. C'est une résistance de longue date, hein, celle-ci. Vous la mettez. Une résistance de très longue date puisque c'est celle-ci, de là à là. Donc c'est voilà, c'est des points qu'on a voulu franchir, puis on a jamais réussi à franchir. Ici, on a tapé dessus, on a rebondi. Et là, bah, on n'en est pas loin. Donc voilà, c'est la résistance qui a été formée entre le 4 avril et le 21 avril. Donc voilà, ça commence quand même à dater, hein. On est début juillet, mi-juillet, donc ça fait 1, 2, 3. Ça fera bientôt 3 mois, 3 mois à la fin du mois. Donc voilà, faut faire attention à ce genre de résistance quand même qui parle d'elle-même. Vous voyez ici, on a bien méché dessus, ici on s'en est rapproché, on est tombé. Donc là, pourquoi pas avoir encore la même chose. Dans tous les cas, si jamais on arrive à s'affranchir de ça, il faudra attendre comment dire, une vraie structure de retournement. Donc un W, voilà, pour vraiment espérer avoir un rallye. Pour l'instant, en tout cas, c'est pas très bullish tout ça. Surtout quand je vois la gueule de la charte que tout de suite en 1 heure, on a du mal à monter. Dans tous les cas, ici, regardez, on a eu du mal à descendre en termes de MACD, donc en termes de momentum. Par contre, ici, vous voyez même le RSI, hein, de là à là, il a divergé. Mais par contre, voilà, c'est trop fort d'aller chercher les liquidations au sud, donc ben, on va les chercher tout simplement, hein. Donc là, potentiellement, on est parti pour faire la même chose. Donc les liquidations au nord, il y en a pas mal. Retour dans la zone rouge notamment. La zone rouge qui est, hop, donc la liquidation de la zone rouge. La première liquidation en zone rouge, elle est là. On va mettre liquidation short. Elle est au niveau des 21 427, donc pourquoi pas y retourner tout doucement. C'est possible. Notre possibilité, c'est voilà, de faire comme j'ai indiqué sur le chart, donc c'est créer une divergence avec hop, et on se fait rejeter par la résistance au niveau voilà, des 20 600, quelque chose comme ça, donc à voir. En tout cas, à l'ouverture US, enfin non pas à l'ouverture, mais là on est quoi, 7 heures. Donc voilà, sur cette bougie, on a une énorme volatilité, donc je sais pas s'il y a des sorties de chiffres, etc. J'ai pas regardé, vu que je rentre juste. Si vous avez une idée, n'hésitez pas à commenter, il n'y a pas de problème. En tous les cas, moi je vois bien voilà, une divergence, formation de M, et puis on va rattaquer. À un moment donné, de toute façon, on va rattaquer. On va rattaquer les bottoms. Dans ces niveaux-là, on va revenir tâter. Pour l'instant, on fait juste un range hein, avec des divergences, hein, donc c'est-à-dire avec plutôt
des chasses à la liquidité. Donc on a deux zones, la verte, la rouge, et puis on chasse un peu les liquidités au-dessus, et puis boum, on repart en vert. Hop, on chasse les liquidités, on part en rouge, etc. Donc ça risque d'être ça, long et chiant pendant un moment. Bienvenue en bear market, je suppose. C'est le premier pour moi aussi, donc je le découvre avec vous. Au niveau des terres, un peu plus de volatilité. Vous voyez, on est déjà dans une énorme bougie verte sans pour autant avoir un énorme MACD par rapport à la mèche qui est là. Donc juste une chasse à la liquidité, il semblerait. On va certainement aller chercher ce point qui est d'ailleurs pas en rouge, comme j'aime bien les voir. Tac, liquidation short, 1163,18. Voilà, pour moi c'est une liquidation évidente. Donc au vu de la tronche de ça, personnellement, je me placerai en 5 minutes, quelque chose comme ça. Et puis j'attendrai un petit pullback, peut-être dans ces niveaux-là, au niveau des 1100. Et pour aller chercher les 1163, ça donnerait quelque chose, hop, voilà, comme ça. Et ça sous la grosse résistance qui sera probablement achetée. Et voilà, donc là on est à 1,87. Donc après, il faut affiner. Hein. Moi, j'aime pas trop être en dessous de 2 pour 1. Donc voilà, quelque chose comme ça, 2,04. Voilà, pourquoi pas. Si on veut vraiment être pile poil sur la liquidité, il faudra peut-être acheter potentiellement plus bas, voilà, quelque chose comme ça. Bref, voilà, c'est une idée comme ça que potentiellement je mettrai en place si jamais je vois quelque chose qui se forme dans ces eaux-là. Dans tous les cas, sur ETH, on a bien eu, regardez, hein, quand on était là, je vous ai dit, on va sûrement revenir chercher la zone jaune avant de repartir. On l'a méché tout de suite, quasiment instant après la vidéo ou le tweet, je sais plus. Et on est venu chercher la zone jaune qui est rachetée pour l'instant. Donc qui fait office de support. À l'heure actuelle, voilà, ce très jeune en 1036-16, il fait office de support. On a eu des petits rebonds là, on l'a transpercé, on est réintégré tout de suite. Donc voilà, c'est vraiment une zone à pas briquer. Si on s'installe en dessous, on risque d'aller vite en dessous de ce support et potentiellement visiter des nouveaux plus bas. Pas historiques, mais du moins sur les derniers mois, voilà, des nouveaux plus bas. En termes d'order flow sur Bitcoin. Donc sur Bitcoin, en fait, on a eu plutôt du short qui s'est construit là jusqu'à là à peu près, donc jusqu'à ce matin. Dans la matinée, ça a switch un peu. Donc là, vous voyez, on a une hausse du prix, une descente des longues, une hausse de l'open interest avec un funding négatif, sans liquider. Donc ça veut dire que ça provient bien des personnes qui rentrent en position, donc des shorters. Donc on a eu pas mal de shorters qui sont rentrés en position, ils ont réussi à faire leur pain, et puis bizarrement maintenant on a un funding très positif. On pump, donc voilà. Et là, vous voyez, depuis 17h quelque chose, là on a un ratio long qui commence à chuter, avec des open interest qui commencent à monter sévère, et un prix qui monte, hein. Donc ça veut dire qu'il y a des réels open interest qui se créent, hein. Donc il y a vraiment beaucoup plus de Bitcoin que juste un Bitcoin qui se crée, puisque le prix monte. Donc potentiellement énormément de shorters qui vont rentrer en position, donc on ne devrait pas tarder à avoir un funding qui retourne négatif, et en plus on va liquider du short, donc ça va être assez cohérent. Et ça rimerait en fait avec le fait de retourner au niveau de la résistance qu'il y a là. Au niveau d'ETH, on a à peu près pareil, un peu moins de violence au niveau du short. Et pareil, on a, voilà, à partir d'ici, quand il y a eu les annonces CPI hier, il y a beaucoup de gens qui sont rentrés en position short. Voilà, là on va pas se mentir, le funding qui est passé négatif à ce moment-là, le ratio long qui a baissé, donc c'est vraiment du build de short. Et là, ils sont en train de se faire punir avec du build de long qui est en train de se constituer potentiellement sur les derniers moments. Mais en tout cas, voilà, les annonces CPI ont dit bon, c'est négatif, donc on short. Et au final, on risque de punir les shorts qui sont rentrés de manière trop agressive et qui auraient dû rentrer avant, en se disant buy the rumor, sell the news. Donc acheter la rumeur comme quoi on aura des mauvais chiffres. Et vendre la rumeur, donc sortir de position au moment de la news, vendre la news, pardon. Au niveau des fundings, voilà, j'en avais parlé quand on était en sommet. Je trouvais qu'on avait des fundings qui commençaient à repasser positifs, que c'était un peu craignos. Vous voyez ici et là, donc j'ai dit attention, on a quand même des altcoins qui repassent en funding positif, on voit pas ça souvent. Donc en bear market, on risque d'être puni tout de suite, et ça va pas manquer, on a puni, et vous voyez, on a une énorme liquidation sur la mèche d'hier, mais vraiment très grosse, hein. Ça c'est excluding, donc c'est sans BTC et ETH, donc ça c'est une liquidation que sur les altcoins, donc elle est énorme par rapport aux autres mèches. Voilà, ça signifie que hier on a vraiment liquidé fort avant de pouvoir repartir là, donc le funding très négatif des altcoins est quelque chose de positif pour faire une remontée comme on l'a fait ici. Lorsqu'on reverra un funding passer positif au niveau des alts, à mon avis, ça sera le moment de se dire ça pue.
Voilà pour le brief du jour, je pense que c'est déjà pas mal. J'ai fait un petit topo. Là pour la suite, ben voilà, la suite de toute façon elle est écrite sur ce graphe, hein. Pour moi, on va monter comme on l'a fait là, en créant des divergences. Et dès qu'on créera une divergence, ben voilà, on va retourner. C'est triste, hein, mais c'est ce qui se passe pour l'instant. C'est vraiment du pur range dégueulasse qui fait mal, on s'ennuie. Du coup, les gens rentrent, sortent de position, on sait pas trop comment, et en général, ils perdent de l'argent. Ce qu'il faut mieux faire, c'est acheter le bottom, hein, et vendre le top. C'est pas un conseil d'investissement, mais c'est ce qu'on dit sur un range. Acheter le bottom, vendre le top, et etc. Franchement, il n'y a pas grand chose à faire. Moi, pour moi, en bear market, quand c'est comme ça, on fait quoi? On s'éduque. Voilà, la famille, on regarde des vidéos comme la mienne, hein, très éducative, merci beaucoup. En tout cas, je fais aussi des trades sur Twitter, donc n'hésitez pas. On est plus de 700 maintenant, ça y est, ça fait plaisir. Euh, il y aura le giveaway des 1000, bien sûr, bien entendu, avec deux trois cadeaux. J'en ai déjà un ou deux à la maison. Donc je suis prêt pour, voilà, pour sortir le cash, hein, on va pas se mentir. Mais dans tous les cas, voilà, oubliez pas, il y a des risques associés, bien sûr, aux crypto-monnaies, mais dans toute la vie, il y a des risques. Il faut juste mesurer son risque, faire des risques, prendre des risques en conséquence et ne pas mettre plus d'argent que ce qu'on est prêt à perdre. Tout simplement. Je vous retrouve dans tous les cas dimanche. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de semaine pour ceux qui travaillent demain, un bon long week-end pour ceux qui ont posé et qui ont la chance d'être en congé les jours fériés. En attendant, je vous souhaite de me rejoindre sur Twitter, de regarder un peu ce qui va se passer. Demain, on va taffer. Donc, n'hésitez pas, même à venir chez Mask, chez JPEG, etc. On est là pour vous. Chez le projet Beer aussi, bien entendu, où on vous accueille avec grand plaisir sur ce petit projet NFT basé sur le Beer Market qu'on est en train de vivre. Donc voilà, je vous souhaite à tous de passer un bon long week-end et on se retrouve dimanche. Allez, à plus!